Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo analyse et cours, voilà, donc c'est la 29e, 30e, je sais plus exactement. J'en avais fait une la semaine dernière en short parce que j'avais pas le temps de faire une vidéo normale avec du montage de plusieurs heures, j'avais un contretemps, donc désolé pour ça. De toute façon pas grand monde l'a vu, donc bon bah voilà, c'est pas grave. Donc aujourd'hui analyse et cours, du coup la 30e je crois. On va commencer sur l'or, je l'ai pas fait depuis un bon moment, donc j'ai retrouvé un graphique d'analyse que j'avais fait, donc on va voir s'il y a des choses à améliorer ou pas. Et puis voilà, ok. Tant que j'y pense, merci pour tous les nouveaux abonnés qu'il y a, même si c'est beaucoup moins que les autres semaines depuis la semaine de l'année dernière. Voilà, depuis janvier, il y a une baisse de vues, baisse du nombre d'abonnés, baisse de tout en fait en statistique. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Hein. Avec le temps, ça va le faire, les gens reviendront. Et puis voilà. Donc je vous invite à vous abonner, voilà, si vous regardez la vidéo actuellement. Excusez-moi pour ma voix, j'ai des petits problèmes de voix, voilà. Faut que je prenne du Lysopaïne, je pense. Lysopaïne transforme-les en... Oh là là, c'est la décadence. Hein. Donc voilà, excusez-moi. Et donc on va commencer la vidéo tout de suite. L'or en daily, ok. Donc là il y avait la grosse correction qu'on voyait en weekly. Voilà, elle a appuyé au plus bas ici, là où il y avait le premier bloc de contrat entre guillemets, c'est un bloc de contrat de toute façon. Il y avait la zone de prix, bloc de contrat sur cette bougie rouge ici. Et donc là ça vient toucher juste avec les mèches, les stop loss des gens qui ont acheté. Et au final là en weekly ça range. En daily, ça nous fait un haut plus haut que un bas plus haut que celui-là, un bas plus haut de plus en plus haut, les hauts ici de plus en plus bas, donc ça nous refait en fait un triangle à ce niveau-là. Donc là on va tracer ça comme ceci. Et est-ce que c'est ça? Ok, est-ce que ça réagit ici? On va mettre sur le bout, voilà, comme ça. Ok, bah vous voyez, ça a bien réagi du coup. Ici, donc ce qui nous fait en fait un triangle, d'accord? Donc on va prendre à partir d'ici, on va faire comme ça. Hop, et voilà, nous avons encore un triangle du coup ici à aller casser, ok? Donc là on est en daily, donc ça va ranger dans cette zone là. Et puis le prix devrait pouvoir sortir dans cette zone là. De toute façon faut qu'il sorte un jour ou l'autre. Donc bon bah maintenant que le triangle est bientôt fini, c'est facile de dire ça. Donc de toute façon il va bientôt finir et sortir, mais du coup il va sûrement faire des faux mouvements. Donc s'il part à la hausse et qu'il casse et qu'il fait des grosses cassures, etc., il y a une chance que vous puissiez vendre en haut pour totalement aller chercher les stop loss ici. Si ça part à la baisse avant, ça va aller chercher sous cette zone là peut-être les stop loss. Donc c'est sur du long terme, hein, la correction ou le faux mouvement, d'accord? Donc là vu que c'est l'or, il y a souvent des faux mouvements, donc là vous allez pouvoir aller chercher des faux mouvements. Le prix va sûrement aller vers ici ou soit vers ici en premier pour ensuite acheter ou vendre, voilà, parce que ça va être, si un faux mouvement après ça va réintégrer, etc. Donc pour l'instant attendez que ça casse, ou sinon vous faites de l'intraday. On va aller en 1 heure directement. Vous voyez là il y a un double top, ok. On a la zone à casser qui se situe ici. Donc là il faut que ça casse ça pour ensuite vendre, ok. Donc là vendre par exemple, on prend cette distance là, ça nous fait 15,57 ou 1500. On fait la même chose à partir d'ici, 15,57. Voilà. Et là vous avez le TP théorique. Vous avez le TP théorique si le prix casse cette zone là, fait un pullback, ok. On peut aussi tracer un support tout simplement comme ceci. Là, pour avoir des confirmations, attendez que ça fasse pullback dessus et pour vendre, etc., pour aller jusqu'ici. Voilà. Là on est en 15 minutes. Donc là vous voyez double top, il est bien visible. Là ça nous fait 1, 2, 3. Donc là pour l'instant ça nous fait un range. Ok, si on regarde du coup, si on revient sur du 1 heure, vous voyez ça fait par rapport aux vagues d'Elliott, ça nous fait donc reprise ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. Ou soit A, B, C. Et donc le C irait plus bas que celui-là. Mais c'est plutôt celui-là parce que le bas ici il a été avec la mèche plus bas que celui-là. Donc ça ferait A, B, C. Ok, donc là c'est soit reprise de tendance haussière ou baissière, soit un range avant, d'accord? Là pour l'instant ça nous fait plutôt un range, d'accord? Que là en 1 heure, à l'ouverture lundi, va falloir tout simplement prendre des achats et des ventes, voilà, en range. Le prix ici fait des plus bas, ok? Donc il y a des chances que le prix revienne carrément sur cette zone ici, tout simplement. Donc je vais pas le descendre plus bas, voilà, vous avez les indications pour l'or pour la semaine prochaine et pour les prochains jours. On va passer sur notre paire maintenant. Ok, donc on se retrouve sur l'USD CAD en daily maintenant. Alors encore une fois un ancien graphique parce que USD CAD je le traite pas en ce moment, depuis un long moment, du coup c'est un ancien graphique. On peut voir directement une trendline comme ceci. Ok, ça réagit ici, enfin ça vient toucher pile à ce niveau là, donc on est bien ici.
Ensuite on va, donc là ça fait un canal, ici une grosse zone, ouais. Donc là vu qu'on a cassé ce niveau là, ça pourrait très bien rechercher les 1,2650 pour ensuite pullback, ok, pullback et puis revenir sur les niveaux ici là, donc 1,2350, même carrément 1,23 qui se situe au plus bas ici. Donc sur du daily, là vous voyez on est en tendance baissière, vous voyez une cassure ici qu'on pourrait appeler du coup un break of structure, donc un boss. Voilà, je vais vous mettre ça ici, on va écrire BOS. Je vous ferai une vidéo bientôt là-dessus et en fait voilà, ça, est-ce que ça a clôturé? Oui. Donc là vous voyez ce gros mouvement baissier là, vous avez un gros mouvement comme ça, c'est venu casser les plus bas tout simplement très légèrement. Et bien ce qui peut se passer, c'est que le prix revienne carrément au bloc de contrat du court mouvement, vous voyez, ça a baissé. Donc c'est qu'on peut avoir à partir de ici, vous voyez, donc là ça a bien réagi, donc ça se trouve c'était bien cette zone là où il y a le plus de volume injecté. Donc on va utiliser le profil de volume à gamme fixe. On va prendre toute cette tendance baissière, ok, donc là pour l'instant on voit qu'on a une zone ici, bon forcément ça a rangé donc il y a beaucoup de volume à ce niveau là. On a donc des gros niveaux sur ce niveau là, enfin des gros volumes sur ce niveau là, sur celui-là aussi, ok, celui-là aussi. Et si vous regardez bien, chaque fois c'est là où il y a eu des retournements, enfin vous voyez sur ce niveau ici où c'est plus élevé, ça fait retournement ici. Si on va sur celui-là, ça a acheté ici, ça a tourné autour, ici ça a vendu. Vous voyez les mouvements qui vont ensuite, ici ça a acheté, vendu. Donc là c'est un plus gros niveau, donc là vous voyez c'est pour ça que ça peut très bien venir faire un pullback sur ce niveau là pour vendre ensuite par exemple ici ou revenir au moins sur la trendline, d'accord. Donc là vous voyez vu que ça fait un boss, ça peut au moins revenir du coup dans cette zone là quoi, dans cette zone ici en fait, d'accord. Là où il y a vous voyez c'était fin de correction, les gros volumes ils sont arrivés là, et revenir du coup ici. Donc là c'est soit ça passe par dessus, il faut acheter jusqu'à déjà la résistance, sinon et bien vous vendre, c'est mieux de vendre du coup en bas de cette zone ici si ça fait pullback ici au moins, ok. Donc là les 1,23 déjà, ça sera vraiment pas mal, ok. Là c'est sur du daily donc c'est sur du long terme, mais donc ça peut vous servir du coup en intraday à viser du coup des trades pour H1, H4, daily, 15 minutes, etc. d'accord, pour prendre des meilleures opportunités et donc mettre les probabilités de votre côté, d'accord, prendre les trades dans le sens de l'attente logique, d'accord. Voilà. Donc aujourd'hui ce sera 2 paires, voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. Désolé encore une fois pour ma voix. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, commenter et puis surtout à vous abonner. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et puis à vous abonner pour une nouvelle vidéo. On se retrouvera du coup mardi pour une vidéo court je pense, voilà. Donc voilà, à plus les gens, tradez bien et salut.